Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, on va parler de l'hermétisme et l'Église catholique. Bien, pourquoi est-ce que l'Église catholique a cherché les vases et moyens pour détruire l'hermétisme? Vous savez, à l'époque, 2000 ans et plus, l'Église catholique en particulier torturait tous les scientifiques, tous ces élites-là, les rosicruciens, tout ce qui parlait de la science de la vie, les histoires comme l'astrologie, l'astronomie, tout ce qui pouvait te permettre de te connaître toi-même. L'Église catholique était en train de les torturer avant de les exécuter. Et la question qu'on se demande, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'était aussi important pour l'Église catholique de vouloir opprimer ces occultistes, ces scientifiques. Et qu'est-ce qui réellement était caché derrière ça? Bien, il faut reconnaître que, en réalité, ce qui se passait, c'est que, vous savez, le monde est façonné de l'illusion. On vit dans un monde où nos idées, tout ce que nous connaissons de la réalité n'a rien à voir avec la réalité. En réalité, c'est ce que on nous a imposé de croire. Même depuis notre naissance, nos parents nous donnent un nom. On nous impose des souvenirs. Mais en réalité, est-ce que cette voie-là, est-ce que ces pensées que nous avons là, est-ce que ce sont nos pensées? Est-ce que nous sommes réellement en train d'exister? Donc, l'illusion que l'Église catholique a voulu imposer au monde, c'est de vivre dans la distraction, dans cette illusion-là, que déjà à l'époque de Jésus, le règne de Jésus, il fallait qu'il y ait un maître, il fallait qu'il y ait un seul Dieu, il fallait qu'il y ait une personne qui avait le monopole de la connaissance. Et donc, pour que les autres puissent être délivrés, il faudrait alors passer par ce médiateur-là pour connaître votre objectif de la vie, pour connaître votre religion, votre volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de vous. Donc tout ça, il fallait passer par un maître. C'est pour ça qu'il y a eu cette coutume-là, ou bien ce concept-là d'aller prier dans les églises, suivre les pasteurs, ou bien penser que, qu'il y a Dieu là au ciel qui est en train de voir nos péchés. Après, quand on va mourir, on va aller au paradis. Tout ça, ce sont des illusions que l'Église catholique a voulu faire gober au monde jusqu'à présent. Et donc, les ermites, ces occultistes-là, par contre, ils avaient la connaissance et prônaient le fait que l'être humain doit être plus responsable de sa vie. On est responsable à 100% de tout ce qui nous arrive. Déjà même à la naissance, nous choisissons nous-mêmes, nos âmes choisissent le corps par lequel ils vont naître, ils vont utiliser pour vivre dans ce monde. Non seulement ça, nous sommes responsables de ce que nous créons dans nos vies, n'est-ce pas? Nous sommes responsables de tout ce que nous créons dans nos vies. Nous sommes responsables à 100% de tout ce que nous créons dans nos vies. Nous sommes responsables de ce qu'on appelle le miracle, ce qu'on appelle la volonté de Dieu, ce qu'on appelle le destin. En réalité, ce sont nos émotions, ce sont nos pensées, c'est notre détermination, c'est notre discipline ici sur Terre qui va justifier qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit malmené, qu'on soit esclave, qu'on soit ceci, qu'on soit les colons. Donc tout ça, c'est mental. Parce que ce monde ici est un monde, en réalité, un monde des pensées. Un monde où le vrai pouvoir, c'est de connaître déjà qui on est et de se mettre à l'évidence
qu'on a le contrôle, que Dieu en réalité n'est pas forcément un être là qui est au ciel, ou bien il faut passer par le pasteur, ou il faut passer par Jésus, il faut passer par qui que ce soit. Même Jésus lui-même était un ermite parce qu'il a dit, celui qui a vu le Père m'a vu, et je suis le Père. Parce qu'il sait que c'est la connaissance de soi qui donne le pouvoir. Et malheureusement, l'Église catholique a voulu nous faire comprendre que non, vous ne pouvez pas connaître les choses comme l'astrologie, la science, vous ne pouvez pas questionner le monde, vous ne pouvez pas comprendre en réalité que vous êtes un être spirituel qui a le même pouvoir que Dieu, qui est Dieu. Et ce n'est pas forcément ce que Jésus pouvait faire. Non, c'est que vous tous, vous êtes à mesure de faire ce que Jésus pouvait faire. Les Blancs, ils ne sont pas plus intelligents que nous pour venir nous coloniser. Mais c'est juste la mentalité. C'est la connaissance de soi-même. C'est ce qu'ils ont voulu être. Ils ont voulu dominer le monde. Ils cherchaient le pouvoir. Et nous, on cherchait autre chose. C'est la volonté. C'est la discipline. Ce sont les émotions. C'est ça qui gouverne le monde. Et en réalité, tout ce que nous voyons ici, le rêve, la réalité, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la connaissance. La connaissance et le fait que l'Église catholique voulait diriger le monde, sinon qu'il dirige le monde, alors ils ont voulu cacher cette connaissance-là. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'une minorité des gens, des occultistes, des rosicruciens, des francs-maçons, qui étaient informés du fait que, en réalité, on n'a pas besoin d'un Dieu extérieur. Dieu se trouve au fond de nous. Le monde est énergie. Le monde ce sont des vibrations. Le monde, c'est le contrôle de tes pensées. Tu n'es même pas obligé de contrôler tes pensées, mais tu es au moins obligé de connaître que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas toi. Ce que tu penses de ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas toi. Toi, c'est la conscience qui a le pouvoir de prendre l'apanage, la responsabilité de la création ici sur Terre, de ta vie d'abord. Connais-toi toi-même avant que tu puisses connaître le monde. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'Église catholique s'est permise de brûler, de torturer tous ces occultistes, de faire passer les occultistes, les sciences occultes comme étant le blasphème contre le Saint-Esprit, comme étant des sciences en réalité qui n'étaient pas de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous dit que Dieu s'est révélé à l'Église catholique? Est-ce qu'ils connaissent même Dieu? Des gens qui ont tout ce qui, l'homosexualité, tout ce qui est comme peut-être les mœurs de ce nouveau monde, ça vient de l'Église catholique. L'esclavagisme, l'homosexualité, toutes ces sciences bizarres, c'est eux qui ont commencé à cultiver ça dans leurs églises, dans les coulisses. Et c'est encore eux qui veulent nous enseigner c'est quoi la spiritualité. Mais en réalité, ils ne sont pas spirituels, ce sont des religieux. Ils créent des fanatismes, ils créent du fanatisme. À l'église même, on ne trouve que des fans. C'est des gens qui, en réalité, ne sont pas assez responsables. Lorsque vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes, qu'ils font des choses bizarres, ils accuseront le diable parce qu'ils sont innocents. Et lorsqu'ils font un petit truc qui est bien, alors ils vont dire que c'est le Saint-Esprit. Mais vous faites quoi? Quelle est votre responsabilité sur la terre? L'être humain, en réalité, est fait à l'image de Dieu. Ça, c'est une vérité qui est claire. La vérité, elle est là. La vérité n'a pas besoin d'être falsifiée. Parce que nous allons passer, nous allons mourir, la vérité sera là. L'être humain est à l'image de Dieu parce que nous sommes à mesure de penser. Mais la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est pas le rêve. La conscience, c'est pas aussi la réalité. La conscience, c'est juste ce qui est au milieu là, entre le rêve et la réalité. Et pour être conscient de cela, il faut déjà être conscient du fait que nous avons la responsabilité de créer le monde dans lequel nous vivons. Nos pensées, nos émotions, notre discipline,
nos ambitions. C'est ça qui justifie le fait qu'il y ait des gens qui sont pauvres et des gens qui sont riches. Parce que les riches font comprendre aux pauvres que vous êtes pauvres parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est ce que vous devez croire. Et les pauvres aussi croient en cela. Bien de choses à vous, restons concentrés.